Coucou les amis, comment allez-vous? Bon, comme vous avez lancé un challenge de lecture, et je compte bien participer. Et ce soir, je partage avec vous une très belle histoire écrite par Amadou Hampâté-Bâ. Et comme vous le savez, Amadou Hampâté-Bâ, c'est un grand spécialiste de la culture peul et des traditions africaines. C'est un Malien, bien sûr. Je vais vous lire La mare au guenon. La mare au guenon. Dans le très antique royaume peul de Élie et Yoyou, s'étendait une forêt touffue où poussaient plantes herbacées et arbres de toutes sortes. Au cœur même de la forêt se trouvait un grand lac aux eaux claires, douces, limpides, mais extrêmement profondes. Aucune perche, aucune tige de bambou, aucune liane n'était assez longue pour en atteindre le fond. À tout instant du jour, on voyait des êtres vivants nouveaux sortir du lac et se disperser dans la forêt. Et chaque jour aussi, les vents poussaient des débris de toutes sortes dans les eaux du lac, sans jamais parvenir à les polluer ni à les combler, car ces eaux merveilleuses avaient le don de transformer tout ce qui tombait en elles. Autour du lac, des guenons et des singes de toute espèce nichaient dans les branches des arbres. Ils passaient tout leur temps à crier et à gesticuler. Ils s'accrochaient, luttaient, se mordillaient, se lacéraient la peau. Parfois même, ils s'entretuaient. Ce qui les opposait ainsi, c'était leur désaccord sur l'origine du lac, sa profondeur et la nature de ses eaux. Chaque espèce de guenon ou de singe voyait le lac à sa manière, et chacune voulait à toute force que sa vision soit l'idéal et la seule valable. Pendant que singes et guenons continuaient ainsi de s'invectiver et, parfois, de se donner la mort, des pélicans au long bec nageaient paisiblement à la surface des eaux. De temps en temps, il y faisait un grand plongeon et emplissait de poissons la vaste poche qui garnissait le dessous de leur bec. Singes et guenons n'avaient que crime au cœur à leur égard. La grue trompette emboucha sa corne. « Kouma, Kouma, Kouma » chantait-elle. « Je suis l'oiseau chanteur de la race des échassiers, longue patte, bec solide et pointu, comme les tribus d'Israël. J'appartiens à l'un des 12 groupements qui constituent ma race. J'ai beaucoup voyagé, je connais monts et vallées de par le monde, je connais les rives de 1000 et 1000 cours d'eau. Comme je vous plains, guenons et singes qui vous moquez du pélican, vous ignorez ce qu'il représente et ce dont il est capable. C'est un parent dévoué, un excellent nageur, un grand pêcheur. Et lorsqu'il prend son vol, c'est un voilier imbattable. Il peut vivre partout dans le monde, dans les airs, à la surface de la terre, sur les eaux et dans les profondeurs marines. Et si sa démarche est gauche, lorsqu'il se déplace sur la terre ferme, c'est uniquement pour rappeler la lourdeur des gens qui se croient parfaits en tout et se moquent des autres. Ô intolérants de tous ordres, sachez que votre idéal, quel qu'il soit, ne peut être ni le seul ni le plus parfait. Guenons et singes, battez-vous avec rage. Vous ne connaîtrez jamais la profondeur du lac ni l'essence de ses eaux. Vous ne réussirez qu'à troubler les eaux de votre propre mare intérieure, mais jamais celle du grand lac, source de vie, de paix et d'harmonie. La morale de l'histoire, c'est que la vérité n'appartient à personne. C'est un conte didactique peul. Comme je viens de vous le dire, écrit par Amadou Hampâté-Bâ.
Donc ça a été un plaisir de partager cette belle petite histoire avec vous dans votre challenge de lecture. Allez les loulous, au revoir et à bientôt. Et surtout, joyeuse Pâques. Bye bye.